Bonsoir ou bonjour, bienvenue sur cette méditation. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts ou prêtes à passer un moment peut-être bizarre, peut-être un simple moment, peut-être un moment, peu importe, un moment. Donc vous allez simplement vous installer dans votre position de méditation tranquillement. Vous allez faire le vide en vous. Et qu'est-ce que faire le vide au final ? Prenez votre position. Installez-vous confortablement. Peut-être que vous pouvez même vous allonger si vous voulez. En fait, vous n'avez pas à vous poser de questions. Ne mentalisez pas les choses. Faites comme vous en avez envie. Prenez donc la position que vous avez envie. Que ce soit allongé ou la position pour méditer, peu importe. La seule chose qui compte, c'est que vous vous sentiez bien. Que vous ne sentiez aucune résistance. Donc vous êtes installé. Vous allez fixer un point devant vous, un point imaginaire. Et en fixant ce point, vous allez inspirer profondément par le nez et souffler doucement par la bouche. Et vous continuez à fixer ce point en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche doucement. Et vous faites le vide en vous. Au final, comme je disais, qu'est-ce que faire le vide en soi ? Alors chacune l'interprète à sa façon. Peut-être que faire le vide en soi, c'est ne plus penser à rien. Ne plus mentaliser les choses. Simplement vivre l'instant sans se poser de questions. Et vous regardez, vous fixez ce point et vous respirez. Et en fixant ce point, si votre mental est indiscipliné, cela va le fatiguer. Et le fait d'inspirer profondément par le nez et de souffler doucement par la bouche, cela va également calmer le mental, détendre profondément le corps. Et à un moment, vous allez sentir peut-être le besoin de fermer les yeux ou l'envie, ou peut-être que ça ne sera ni le besoin ni l'envie, ça sera simplement les yeux qui commenceront à se fermer. Il n'y a rien de compliqué dans cette séance. Simplement vivre le moment présent. Simplement laisser les choses se faire. Et nous vivons donc dans un monde de matière. La matière, le corps. La matière est donc de l'énergie condensée. La matière rayonne l'énergie. Et pourtant, l'énergie condensée fait la matière. Et lorsque je vous parle, lorsque même vous pensez « je », c'est qui là votre je ? Est-ce que vous quantifiez votre je dans votre corps ?
Est-ce que vous quantifiez votre je dans ou quelque chose de plus grand, quelque chose de plus vaste? Est-ce que vos pensées sont dans votre cerveau? Est-ce que vos pensées sont au-delà du cerveau? Et vous continuez à fixer ce point. Et vous continuez à respirer profondément. Et vous sentez combien le corps se détend de plus en plus. Peut-être de la tête aux pieds, peut-être des pieds à la tête. Peut-être que le haut et le bas sont en train de se rejoindre, peut-être que le haut et le bas sont en train de se disperser. Qu'est-ce que le haut, qu'est-ce que le bas? Et si l'on regardait la planète, le haut et le bas, on aurait l'hémisphère nord avec le pôle nord et l'hémisphère sud avec le pôle sud. Et ces deux points particuliers, le pôle nord et le pôle sud, sont des points de grande magnitude, ou peut-être je devrais dire, où il y a de grands magnétismes. Au final, ce sont peut-être des points où l'espace et le temps se confondent. Et peut-être alors que, en nous, comme la planète, le haut et le bas sont des points où l'espace et le temps se confondent. Et vous continuez à fixer ce point, et vous continuez à respirer, et vous sentez que vous vous détendez de plus en plus profondément. Peut-être que déjà vous commencez à oublier votre corps. Et quand bien même vous sentez que le corps se sent bien, vous devenez de plus en plus léger, de plus en plus légère. Et vous pouvez peut-être même fermer les yeux déjà, si ce n'est déjà fait. Et lorsque l'on ferme les yeux, on se rend compte que l'on se coupe de ce monde de matière. Et lorsque l'on ne voit plus la matière, on est plongé dans quelque chose d'infini. Et même si c'est un grand noir, le noir est infini. Il n'y a aucune limite. Vous pouvez peut-être bouger vos yeux derrière vos paupières fermées et vous ne voyez aucune limite. Peut-être que vous ressentez ce qui pourrait s'apparenter à ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Peut-être que vous ne ressentez rien, ce n'est pas un problème. Vous laissez simplement le cours des choses se faire. Vous ne vous attendez à rien. Vous essayez simplement de passer un instant et de découvrir peut-être quelque chose. Et vous ne vous attendez à rien. Et que ressentez-vous dans le corps? Peut-être que le corps s'est détendu, s'est relaxé, et que vous sentez un bien-être, une légèreté. Ou peut-être que le corps est bien ici, mais que quelque chose d'autre est là, et que ce quelque chose d'autre est de plus en plus léger. Au final, on entend des fois parler de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Croyez-vous que la conscience est enfermée dans votre esprit? Ou pensez-vous que la conscience est enfermée dans votre esprit?
peut-être que vous vous dites que j'ai dit la même phrase 2 fois. Et pourtant, le mot croire et le mot penser ne sont pas la même chose tout à fait. Et l'on peut croire nos pensées ou penser ce que l'on croit. Peut-être que vous ne comprenez rien, que vous laissez le mystère s'installer. Je pourrais vous parler de tout un tas de choses, comme qui pense, qui ressent, qui vit les choses. Peut-être que nous sommes incarnés dans un corps pour vivre de nombreuses expériences. Et que, bien que nous vivons 30, 40, 50, 100 ans dans le corps, cela est peut-être un clin d'œil pour le temps de l'âme, pour le temps de la conscience. Et l'incarnation est quelque chose de magnifique. La multitude de plantes qui existent sur la terre, la multitude d'expériences à vivre sur la terre et la multitude de choses à connaître dans la matière est quelque chose de fantastique et de merveilleux. Et pourtant, pensez-vous que vous êtes ce corps? Bien évidemment, vous êtes incarné dans ce corps. Mais pensez-vous que quand vous ne pensez pas votre vie, quand vous avez ces moments d'absence, quand vous avez ces moments particuliers de légèreté, lorsque tout semble parfait et que vous ne vous posez aucune question, que vous vous sentez vraiment bien, à cet instant, il y a une vibration particulière qui est présente. Peut-être que c'est l'âme qui jouit de l'incarnation. Et lorsque vous rêvez la nuit, si je vous dis à quoi pensez-vous lorsque vous rêvez la nuit, cette phrase n'a aucun sens. Qu'est-ce que vous conscientisez lorsque vous rêvez la nuit? Peut-être qu'à cet instant, vous pouvez vous imaginer en train de voler. Et vous volez dans le ciel, ou vous volez peut-être dans l'espace, dans l'univers. Et la température est agréable. Et lorsque vous volez, quel sentiment ressentez-vous? Peut-être un sentiment de légèreté, un sentiment de bien-être, peut-être de l'amour ou tout un tas de choses légères. Et si vous pensez à des choses moins bien, peut-être que vous avez l'impression de redescendre. Si vous repensez à des choses plus agréables, vous sentez que vous reprenez de la hauteur. À cet instant, si je vous dis, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que le ressenti est dans le corps ou est-ce qu'il est au-delà du corps? Peut-être qu'il est dans le cœur. Peut-être que vos ressentis sont bien au-delà du corps. Peut-être que à cet instant, vous avez même laissé de côté le corps le temps d'un instant et que vous continuez à voler. Peut-être que vous voyez même de multiples panaches de couleurs, bleu, vert, violet, jaune et toute autre couleur. Que vous voyez les galaxies, les panaches de nébuleuses et toutes ces choses comme des fontaines qui se rejoignent
comme des mers, des lacs, des rivières qui se rejoignent, qui communiquent les uns avec les autres, les unes avec les autres. Peut-être que les choses deviennent comme sans aucun sens. Peut-être que les choses deviennent comme infinies, que les possibilités deviennent infinies et que vous volez dans quelque chose. On pourrait dire un monde, on pourrait dire un univers, on pourrait dire des univers, on pourrait dire l'infini. Et peut-être que dans votre corps, vous ressentez un bien-être particulier dans le cœur, et pourtant, vous vous sentez peut-être même totalement éloigné du corps, et pourtant, vous sentez le corps. Et ce sont des sensations qui vous paraissent étranges. Vous vivez simplement l'instant. Vous ressentez l'instant. Où est la limite de la pensée si vous vous libérez à l'infini? Où est la limite de la pensée si vous vous limitez à l'infini? Peut-être qu'il y a simplement le fait de croire ou de ne pas croire. Le fait d'imaginer ou de ne pas imaginer. Et lorsque l'on conscientise une vie dans le corps, alors on vit une vie dans le corps. Et lorsque l'on conscientise une vie hors du corps, peut-être que l'on voit des choses que le corps ne peut pas comprendre. Peut-être qu'il existe une infinité de mondes et que l'univers est bien plus vaste que l'on ne le pense, car toutes nos pensées sur la Terre sont simplement focalisées sur la matière et sont donc très limitées. Alors, à cet instant, vous avez simplement la liberté de penser, d'imaginer. Et vous vous baladez, peut-être que vous continuez à voler, que vous vous sentez de plus en plus léger, légère. Et quand bien même vous sentez cette liberté s'installer en vous, c'est une sensation particulière, car vous sentez en bas votre corps qui se sent bien, et pourtant vous êtes dans un domaine imaginaire. Peut-être que les rêves et l'imagination ne sont pas simplement des rêves et de l'imagination, mais peut-être une connexion ou une ouverture vers la réalité, le réel. Et oui, quelle est la définition du réel? Si l'on s'arrête au corps, c'est une définition bien étroite, bien limitée. Et pourtant, si l'on prend en conscience tout ce qui existe, les univers et l'infini de choses qui existent, et que l'on prend en compte ce que l'on ne voit pas, l'invisible, alors peut-être que simplement en franchissant la frontière de la matière, on peut voyager bien au-delà de tout ce que l'on a déjà vu. Peut-être que l'on peut voyager dans la conscience qui habite tout ce qui existe, qui transcende toute chose, qui n'a de limite que celle que l'on se fixe ou celle que l'on veut voir. Et si je vous posais une question à cet instant?
Pensez-vous que la confiance n'aboutit à rien? Ou pensez-vous que la confiance peut ouvrir des portes en vous-même? Et je parle bien de la confiance en vous-même. Peut-être que lorsque l'on disait « Qui ai-je ?», c'est la partie de vous que vous voulez découvrir ou que vous avez oublié le temps de l'incarnation. Et pourtant, vous sentez la respiration agréable, le corps qui se sent bien. Vous ressentez toutes ces choses agréables. Et pourtant, si vous avez confiance en vous, si vous sentez quelque chose de particulier à cet instant, vous savez que quelque chose d'au-delà, c'est parfois le mot que l'on emploie, l'au-delà, que quelque chose d'au-delà existe, que quelque chose hors du temps et hors du corps existe. Peut-être que cela vous fait ressentir de la satisfaction et toujours plus de légèreté, de la confiance en vous, de la liberté, de la plénitude et toute une cascade de ressentis qui vont bien au-delà des 5 sens du corps, bien au-delà des 5 sens du corps. Et c'est peut-être une sensation particulière. Peut-être qu'à partir de cet instant, chacun et chacune d'entre vous vit un moment particulier, différent pour chacun et chacune d'entre vous. Et plus vous laissez aller les choses, moins il y a de résistance, moins il y a de barrières, et plus vous accédez à des choses que l'on ne décrit pas avec des mots. Et plus vous accédez à des choses, plus vous ressentez d'autres choses. Peut-être que vous vous baladez dans l'univers, les univers ou l'infini. Peut-être même que, à cet instant, vous vivez ou ressentez des choses que vous connaissez déjà, finalement. Que vous avez simplement oublié. Et vous sentez cette plénitude et cette légèreté, ce calme. Et c'est comme si chaque chose était à sa place. Peut-être qu'il y a une chaleur douce, agréable, particulière. Peut-être que je vais juste vous laisser suivre le chemin de la conscience. Votre chemin, le chemin de la conscience, un peu comme le corps et toutes les connexions, comme le cerveau et toutes les connexions, comme l'univers.
les univers, l'infini et toutes les connexions à la conscience qui habite tout ce qui est. Et vous savez que le corps est de l'énergie condensée, que le corps rayonne l'énergie condensée. Et à cet instant, vous prenez peut-être le chemin inverse de la matière vers l'énergie libre et l'énergie infinie, l'énergie libre, l'énergie sans contrainte, sans aucune barrière, limite, aucune résistance. Vous suivez votre propre expérience.
vous êtes peut-être quelque part, par ici ou par là, ou quelque part simplement, au-delà du temps. Et vous savez qu'en un instant, vous pouvez reprendre conscience dans votre corps. Et alors, vous reprenez conscience de votre corps et vous revenez dans votre corps et vous vous sentez bien. Vous sentez que toutes les choses s'alignent et que tout se fait en douceur. Vous avez peut-être vécu une expérience. Peut-être que il ne s'est pas forcément passé grand-chose. Peut-être que pour certains ou certaines, il y a eu des choses, pour d'autres, peut-être aucune chose. Peut-être que vous pouvez réessayer. Quand vous vous sentez libre, quand vous avez un moment de légèreté, peut-être que chacun ou chacune a sa façon de faire les choses. Et donc par sécurité, vous revenez à votre corps. Et vous vous sentez bien. Peut-être que vous trouverez d'autres méthodes que celle-ci, si vous avez vécu une expérience. Et j'espère que cette méditation vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelque chose en tout cas. Et voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de toutes ces choses. Je vous félicite également. Je vous félicite, voilà, point barre. Et alors, je vous dis peut-être à bientôt et je vous souhaite le meilleur dans votre vie, bien évidemment.